Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, de l'eau potable dans tous les villages de Covès, c'est la promesse faite par le président Patrice Talon. Il a démarré sa campagne dans le département du Zou par cette commune de la région Agonli. Et pendant ce temps, le duo Kouroué-Agossa est à la quête des populations de la région Adja. Deux grands meetings ont été organisés à Dogbo et à Zovel. Les populations lui promettent un chaos retentissant au soir du 11 avril. Et puis la modernisation de la zone industrielle de Glodjibé est en marche. Le premier investisseur est déjà connu. Il vient de signer un protocole d'accord avec le Bénin. Les détails dans ce 13h. Et on entre de plein pied dans la fièvre de la campagne électorale. La commune de Covès est la ville choisie par Patrice Talon pour inaugurer ses rencontres dans le département du Zou. Il a annoncé que Covès sera privilégié au cours des 5 prochaines années et bénéficiera de l'eau potable dans tous ses villages et arrondissements. Compte rendu Ricardo Loïc Pekou Bernol Diogwe et Fawazine Oladi Pekou. Je suis né le 9 août 58 ans. Je n'ai jamais vu un président pareil comme Talon. J'ai vu des présidents passer, mais pas comme Talon. Je vous jure. Ce sexagénaire rencontré sur la terre rouge des Mariba Sokbo n'a Dieu que pour Patrice Talon. Et c'est sur cette terre de mythes, de cultes et de masques, la terre des Ogbanongogo Watan, la terre du roi Zéché, que le compétiteur né s'est rendu au matin de ce mercredi 7 avril. Patrice Talon est bien accueilli chez lui par la danse du Satan. Il y a environ 5 mois, précisément au mois de novembre 2020, vous étiez notre illustre hôte. Mais dans le cadre de votre tournée de reddition de comptes et de bilan, pour tout observateur averti, objectif, ce bilan en 5 années seulement de gouvernance est des plus élogieux que le peuple béninois ait connu depuis les indépendances. Les filles et fils de la région Agonli n'ont qu'une seule parole et savent la respecter. Patrice Talon en est bien conscient. Le fils du pays Agonli y va à cœur ouvert en langue locale. Nous sommes bloqués à tomber. Mais bon, non, si vous n'avez pas terminé, mais que nous sommes mon canton quoi. Nous pouvons vous dormir, mais que vous blobia. Patrice Talon connaît les réalités des communes de Covès, Wenri et Zanyanado. C'est pourquoi, pour les 5 prochaines années, le candidat fait une confidence à ses frères et sœurs. Oui, attends, à 2023, mais début, ça n'a pas signé pour la Gonito. Mais tourne. Et le développement, ça est, nous Agonli, c'est une région totalement acquise au président Patrice Talon. Et maintenant, la région s'apprête à donner encore un mandat de 5 ans au président Patrice Talon. Un nouveau mandat au cours duquel nous espérons qu'il va continuer les actions déjà engagées. La promotion de l'emploi, l'ouverture d'opportunités que tout un chacun de nous aujourd'hui, et le fait qu'il ait ici le Bénin au rang des grandes nations, c'est une grande fierté pour tout Béninois. Vu son programme, son projet de société pour les 5 ans à venir, il est clair que
Agoni sera dans le mouvement dimanche prochain. Le rendez-vous est donc pris pour le 11 avril prochain. Le match du développement se joue déjà ici et le score sera sans appel. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Président Talon, tu es déjà élevé. Voilà l'ambiance à Gonly. Et on part pour le Septentrion. Le stade Bio-Passo de Niki a connu ce samedi 3 avril 2021 une rencontre amicale inter-arrondissement. Il s'agit du match entre l'équipe de Paolo et celle de Serikali organisée par le Bloc républicain pour la paix. Ronald Robinson nous en parle. Un match de football au stade Bio-Passo de Niki pour sensibiliser les jeunes à la paix en cette période électorale. 17h10, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, coordonnatrice de campagne du Bloc républicain pour le duo Talon-Talata dans la 7e circonscription électorale, donne le coup d'envoi de la partie. Un match de foot dans la bonne humeur, la bonne ambiance, surtout en cette période de campagne électorale. Tous ces jeunes sont là aujourd'hui pour célébrer la paix, la fraternité, l'unité nationale, dans un cadre de jeu, un jeu aimé par tous, donc le football. Les équipes venues de 2 arrondissements de la commune, Serikali et Paolo, s'affrontent dans un duel sans merci. L'équipe de Serikali en bleu finira par fauter dans sa propre surface de réparation à la 32e minute de jeu. Ce pénalty est vite transformé en but par les jaunes. Ne me demandez pas quelle est l'équipe qui a gagné, parce que le plus important, c'est que c'est la paix qui a gagné. Le programme du gouvernement, depuis les 5 ans et les 5 prochaines années, s'y plaît à Dieu. Au cœur de ce programme-là, il y a la culture et le sport. C'est la démonstration que nous sommes en train de donner à Niki. On peut comprendre que la campagne électorale, loin d'être des moments tendus, c'est un moment convivial. Toutes les colorations politiques sont représentées ici. L'entrée est libre et gratuite et les gens sont là et s'amusent. C'est ça qui est le plus important. Pour assurer l'épanouissement de la jeunesse de Niki, le gouvernement du duo Talon-Talata construit à l'entrée de la commune de Niki un stade de haut standing. Aujourd'hui, les sports vont constituer un moyen aussi de se révéler en tant que Béninois lorsqu'on est jeune. Nous avions choisi notre candidat Niki. Et notre candidat, c'est le dieu Patrice Talon et Talata. À travers les actes qui ont été posés à Niki, nous ne pouvons pas faire un choix autre. Pour jouer d'abord, il faut qu'on soit en sécurité, il faut qu'on se sente en sécurité. Alors, ils se sentent en sécurité, ils se sentent en paix. C'est l'épanouissement total. Par rapport aux élections prochaines, du 11 prochain, que tous sortent massivement et qu'ils votent dans la paix, dans la sérénité. L'équipe de Paolo a conservé son avance sur les Bleus jusqu'à la fin de la 2e partie de ce match. Toujours dans cette fièvre de la campagne, les populations de la commune de Banikwara n'ont plutôt le lancement de la campagne de l'Union progressiste à Diakotomé. Les militants de cette formation politique ratissent donc l'âge pour le duo Talon-Talata, une forte mobilisation qui a connu la présence des différentes forces politiques de la localité. Gilles Danso et Michael Noati. Diakotomé aux couleurs du duo Talon-Talata. Une grande caravane qui a sillonné la ville. Toutes les couches sociales sont représentées. La jeunesse en avant-garde, une jeunesse acquise à la cause de l'Union progressiste. À Diakotomé, nous on ne trahit pas. Ça fait, en 2016, on a fait le chaos ici. Là, le chaos, c'est Diakotomé a fait le chaos dans toute l'étendue du territoire. Là, on promet encore ce chaos-là. Là, nous voudrons faire encore le chaos. Tout ce qu'il est en train de faire dans Cotonou, dans Abomey, un peu partout là, le Koufo aussi a besoin de ça. Là, nous devons faire le chaos, quelles que soient les circonstances. L'heure est à la grande mobilisation. Fils de Diakotomé, fils, homme, comme femme, comme enfants, jeunes, parents, ils sont tous disposés à accompagner le duo
Talon, Talata avec moi. Regardez derrière vous. Tout ce monde-là est pour le duo Talon, Talata et qu'il y aura un chaos à Diakotomé. Comme d'habitude, on avait déjà été premier dans tout le Bénin. On sera encore premier pour le duo Talon, Talata dans Diakotomé. Diakotomé en ordre de bataille pour le duo Talon, Talata. Et puis le parti Union progressiste a tenu un grand meeting à Boycon, un mouvement de masse qui s'inscrit dans le cadre de la campagne pour la présidentielle du 11 avril prochain. Les mérites du duo Talon Talata ont été vantés à l'occasion et la population de Boycon conviée à voter pour ce duo le 11 avril. Cadnel Capo et Mérida Coinsoton. C'est le premier grand meeting du parti Union progressiste dans la commune de Boycon. L'UP qui porte le duo Talon Talata a essayé de convaincre les indécis que la dynamique du développement ne doit s'arrêter ni à Boycon ni pour toutes les autres communes du Bénin. Le jour-là, il va falloir que chacun aille s'acquitter de son devoir avant 11 heures. Car c'est une échéance qui ne vient que tous les 5 ans. Les femmes, les jeunes et les sages ont à tour de rôle témoigné de quelques-unes des réalisations du président candidat Patrice Talon dans leur secteur. Ce qui préoccupe surtout les responsables de l'UP, c'est le taux de participation à l'élection au soir du 11 avril. Je demande à toute la population de se lever comme un seul homme, déjà à 7 h du matin, pour aller voter. Au soir du 11 avril 2021, 100% de taux de participation et dans ces 100%, je pense qu'au moins 95% des populations de Boycon vont voter massivement pour le duo Patrice Talon Talata. À ce meeting, on n'a pas oublié d'exhorter à la paix. Au soir du 11 avril, les communes qui auront donné le plus grand élan pour l'engagement politique pour le candidat Talon Talata, les communes de la 23e. Des consignes de vote ont été données et il a été rappelé que le vote est un devoir civique et tout le monde devrait sortir l'accomplir le dimanche 11 avril. On part toujours encore pour le septentrion où les sympathisants du duo Talon Talata de la commune de Tangueta, principalement les femmes du bloc républicain, rassurent la colistière du président candidat Patrice Talon de ce que la victoire au soir du 11 avril prochain est déjà un acquis. Elles ont choisi ce week-end pour célébrer en différé la journée internationale de la femme. Dorcas Tito. La paix, la paix, la paix. Une marche pour la paix en cette veille de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Le Cercle des Amis de Patrice Talon, à travers cette initiative, invite les populations de la cité de la Pendjari à la culture de la paix pour un scrutin apaisé. Les élections sont des occasions de fête pour nous. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour demander à nos mamans, que nous félicitons d'ailleurs sous ce chaud soleil, qui ont accepté de faire cette marche, parce que nous voulons la paix au Bénin. Et que, au soir du 11 avril, le candidat de chacun puisse faire son bilan. Nous vous dirons que la prochaine fois, le 11 prochain, que les gens sortent massivement et qu'ils allaient voter sans aucun problème. Et je crois qu'avec déjà ce passage, les gens sont pratiquement informés. De la maison des jeunes à l'autogare, en passant par le marché central de Tangueta, ces hommes et femmes épris de paix lancent un message clair. Nous sommes dans une période sensible. Voilà pourquoi nous faisons cette invite à toutes nos sœurs, à tous nos frères, à tous nos parents, où qu'ils soient, pour qu'ils observent des comportements de paix. Nous voulons des élections pacifiques. Les élections dans un processus démocratique sont des moments de joie, des moments de fête pour tout bon démocrate. Quand on n'est pas content, c'est dans les urnes qu'on les manifeste. Et nous avons tenu à dire au peuple béninois que rien ne vaut la paix et c'est la paix qui doit régner, c'est la paix qui doit être le mot d'ordre. Alors je voudrais inviter la population de Tangueta, de l'Atakora et du Bénin tout entier à rester ferme et collés à la paix. Les membres du Cercle des Amis de Patrice Talon sont plus que jamais engagés à promouvoir la paix à travers la sensibilisation.
Après l'étape de Kwanrouzi-Via Kassato et Soava, les ambassadeurs du bloc républicain de la 6e circonscription électorale se sont rendus dans plusieurs autres arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. Ils sont allés sensibiliser les populations à voter le duo Talon-Talata le 11 avril prochain. Regardez. L'honorable Nathanaël Sokouépi, en démonstration de force ici dans la commune d'Abomey-Calavi. Accompagné d'une forte délégation des ambassadeurs du bloc républicain de la 6e circonscription électorale, ces messagers du duo Talon-Talata sont accueillis dans la joie par les populations qui sont massivement sorties. Et nous, à Abomey-Calavi, ici, nous avons opté pour le duo Talon-Talata. Il peut y avoir d'autres options ailleurs, que ces options soient librement exprimées, que l'on n'aille pas dans les rues pour empêcher les gens d'aller voter, pour empêcher les gens de vaquer à leurs occupations. Que tout se passe dans la paix pour notre pays. Nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas de révolte dans notre pays. Le bilan du chef de l'État à Abomey-Calavi est si élogieux que nous n'avons pas un meilleur choix ou un autre choix à faire dans Abomey-Calavi si ce n'est le duo Talon-Talata. Des Calavi à Gori, en passant par Touba et Hevier, les populations s'engagent et rassurent à porter leur choix sur le duo Talon-Talata. Nous avions estimé quand même qu'il faut faire le tour des différentes cellules sur le terrain en les regroupant par commune politique. Et donc depuis hier, nous avions commencé cette tournée de façon itinérante. On va faire chaos. Savez-vous pourquoi? Aux dernières élections, c'est le BR qui a remporté à Calavi Centre, ici. Dites-moi, quel parti vous a regroupé? Cela veut dire que le chaos va être réédité ici à Calavi Centre pour le duo Talon-Talata. À l'occasion de cette deuxième journée de cette tournée, l'élu du peuple et ses compagnons de lutte invitent les populations à cultiver la paix et à sortir massivement pour aller voter le duo Talon-Talata le 11 avril prochain. Et l'Union progressiste qui a investi mardi 6 avril dernier certaines localités stratégiques du département de l'Atlantique en cause la mobilisation des militants et l'appel aux urnes pour le dimanche prochain à la tête de la délégation. Bruno Amosso, président du parti, Nicanor Kovi et Daniel Ada nous en disent plus. 82 printemps en juillet prochain, mais au Bénin, Bruno Amosso est un homme politique éternel comme les neiges du Kilimandjaro. Un baobab comme l'effigie de son parti, l'Union progressiste, ici en campagne à Abomey-Calavi. À l'hôtel de ville de la cité dortoir, ce ne sont pas des populations que le chef de parti a rencontrées, mais des militants purs et durs selon les coordonnateurs locaux de l'Union progressiste. Face à eux, le message du patriarche est direct et sans ambiguïté. Celui que nous avons mis à la tête du pays ces 5 dernières années danse dans le bon tempo. Alors, pourquoi ne pas lui renouveler notre confiance pour qu'il en fasse davantage? La mobilisation pour le ticket Talon-Talata, un motif qui justifie le tour de l'Atlantique du président de l'Union progressiste en personne. À Paou, dans la commune de Ouida, l'émotion du patriarche coule son trop-plein en paroles et en chansons. Nous le constatons ensemble, que ce soit la tournée de notre duo, le Patrice Talon et Talata Mariam, vous constatez avec donc, la tournée du président de l'Union progressiste, nous pensons que la dynamique va continuer. Là où Talon et Talata n'iront pas, Bruno Amosso et l'Union progressiste iront. Pari d'un patriarche politique pour 5 nouvelles années de gouvernance Talon.
Et on voit à présent Mouel Bénin qui continue de dérouler ses caravanes de conquête électorale, des exhibitions itinérantes à travers le département de l'Atlantique. Vivez-en ici les échos avec Osias Sonovo. Mouel Bénin a poursuivi sa longue chevauchée électorale à travers les principales contrées du département de l'Atlantique pour susciter de l'enthousiasme autour du duo Talon-Talata. À toutes les étapes, l'emballement est manifeste. La formule de la caravane pour une campagne festive semble produire l'effet escompté. Nous avons fait Abomey Calavi, nous avons fait Toribosito, nous avons traversé Alada pour venir à Tofo. Nous allons retourner par Alada pour passer par Ouija et rallier Cotonou. Je note que la majorité de la population béninoise est acquise à la cause et je les encourage à continuer. Et je profite encore pour parler aux autres qui n'ont pas encore compris et qui ont même le droit de ne pas comprendre. Je les invite à adopter des comportements républicains. À Alada, une halte est observée au siège départemental de Mouel Bénin et face aux militants, Ayadji décoche aux adversaires de son candidat une pique qui lui brûlait les lèvres. Vous savez, la route qui part de Wego à Tofo a été réalisée par ceux qui veulent mettre feu au Bénin aujourd'hui. Vous allez voir que cette route a été réceptionnée il y a moins d'1 an, mais j'ai refusé. Et je le refuserai toujours parce que c'est une route de très mauvaise qualité. Voilà ceux qui veulent mettre feu à la maison. Patrice Talon a déjà décidé de reprendre toute cette route-là. Il y en a de même de la route qui part de Tango à Zé. C'est la même chose. Faisons une alliance avec le constructeur, le bâtisseur qui est Patrice Talon. Le discours électoral fait mouche, la réponse courte et militante des Mouéliens est édifiante. Nous sommes derrière lui, jour et nuit. Prochaine destination, la caravane Mouel Bénin va s'ébranler sur Abomey à la rencontre de son candidat pour communier dans la cité de Gberanzi. Et on repart dans le Koufo. Les populations de la région Adja promettent un chaos retentissant audio Kouroué à Gossa. Au soir du 11 avril prochain, 2 grands meetings ont été organisés à Dobo et à Zové ce mercredi 7 avril. Pour en savoir davantage, suivons le reportage de Jérôme Mongbo et Wensessa Sawaimo. Miawelo, allo miawema. Nous mènerons ce combat quel que soit notre nombre. Voilà en toute chanson la formule adoptée par le duo Kouroué à Gossa, ici à Dobo, une région Adja qui accueille son fils. Le futur président candidat, Corentin Kouroué, clame son opposition à Patrice Talon. Amo, moi, Talon. Je dis que c'est un mépris. Francis Bémon, c'est un mépris. Ce petit David vaincra le 11 prochain et mettra 3 ans seulement pour nous rétablir. Avec le duo Kouroué à Gossa, la confiance est restaurée. Nous invitons tout le peuple, béninois en général, et celui du Mono-Koufou en particulier, à avoir des comportements de paix, d'amour et de sincérité, et à sortir massivement le 11 prochain pour aller donner leur suffrage à ce duo. Nous sommes les seuls capables d'apporter la paix. Nous sommes les seuls capables d'apporter l'unité nationale. Nous sommes les seuls capables de consolider ce pays. Nous allons maintenir ce qui est essentiel pour notre pays, c'est la paix. Et vraiment, cette paix est indispensable pour tout.
cap fut ensuite mis sur Azové dans la commune d'Aplaroué. Les femmes, les sages, les associations de développement et la jeunesse sont plus que jamais convaincus. Il est déjà établi que le prochain président de la République a pour nom Corentin Koué et son vice-président Irénée Agossa. Avec foi, audace et engagement, les jeunes, les femmes, les sages, bref, toutes les différentes composantes de la population du Koufo et surtout celle d'Aplaroué, ici massivement représentées, ont décidé de reprendre en cœur et à votre mot d'ordre bien sûr, l'idée justement de battre dans les urnes l'actuel locataire de la Marina au soir du 11 avril. Suivez-moi alors. Suivez-moi et votez l'orange. Tout comme les autres duos, c'est aussi une assurance du chaos qui circule ici, sur les lèvres des populations. Et on finit par ces images en off, le Bénin qui accueille son premier investisseur pour la modernisation de la zone industrielle de Glodjibwe. C'est à la faveur de la signature d'un protocole d'accord qui a eu lieu ce mercredi au ministère des Finances. Vous suivrez le point de Rebecca Kinjaondé dans nos prochains journaux. Merci de nous avoir suivis ce journal, ce RUFEM. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. À très bientôt.